Salut la Healthy Team, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir ensemble comment vous allez pouvoir perdre du poids. Je vais vous donner 3 conseils essentiels pour perdre du poids efficacement. Et n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que c'est vraiment 3 conseils très importants qui vont vraiment impacter votre perte de poids. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Téléchargez les vidéos privées qui se trouvent en lien dans la description, qui sont totalement offertes sur l'alimentation santé. Et n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux. 3 conseils essentiels. Le premier conseil, ça va être de limiter votre prise de sucre raffiné, voire de le supprimer. Personnellement, si j'avais du poids à perdre actuellement, ce que je ferais, c'est que je supprimerais toutes les sources de sucre raffiné. Alors attention, quand je dis sucre raffiné, tout le monde va voir le sucre blanc, les bonbons, les boissons gazeuses, etc. etc. Il n'y a pas que ça les amis. Il y a aussi tous les produits industriels, quels qu'ils soient, les soupes sous vide. Les soupes sous vide sont bourrées de sucre. Tous les gâteaux, il y a énormément de produits industriels où il y a énormément de sucre. Donc il faut soit les limiter, soit les supprimer. Moi, si j'étais vous, je les supprimerais complètement pour arriver à mon objectif. Ce qu'il y a aussi, c'est que ces produits industriels sont bourrés d'additifs, de colorants, d'exhausteurs de goût. C'est pareil, ce sont des choses qui sont mauvaises non seulement pour la santé, mais aussi qui vont venir être stockées par le corps. Ce que vous devez retenir, c'est qu'en réalité, tous les produits toxiques et les produits en fait chimiques vont venir être stockés par votre organisme. Donc il faut absolument limiter ou supprimer votre consommation de ces produits. C'est important. Je vous mettrai également dans la description une autre vidéo sur les produits industriels et les sucres raffinés. Quelques chiffres importants sur le sucre. Il faut savoir que les Américains et l'Europe sont les plus gros consommateurs de sucre avec 126 grammes par jour et par tête. Selon le centre de recherche Euromonitor, les Américains consomment le double de sucre recommandé par l'OMS. Les Allemands sont les seconds avec 103 grammes de sucre. Les Français arrivent en pole position, 3e position avec 70 grammes de sucre par jour. En France, c'est 2,2 millions de tonnes par an, qui sont surtout sous forme de produits transformés. Vous êtes peut-être dans ces chiffres-là, dans ces statistiques. Vous devez manger à peu près 25 à 30 kg de sucre par an et par personne. C'est ce que consomment la plupart des Français, c'est la moyenne. D'accord ? Il faut savoir que notre consommation est passée de 5 kg par an, attention, de sucre raffiné et par personne, à 35 kg par an et par personne. Vous allez le stocker sous forme de graisse. Lorsque vous mangez du sucre raffiné, vous allez vous apporter tellement de sucre dans le sang que votre pancréas va créer un pic d'insuline énorme, en conséquence évidemment, pour faire baisser ce taux de sucre dans le sang. Autrement, vous n'irez pas très loin. D'accord ? Le pancréas est fait pour ça. Le problème, c'est qu'il n'est pas fait pour avoir des pics comme ça énormes. Donc du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va lui aussi créer un pic d'insuline énorme, ce qui va avoir pour conséquence de diminuer drastiquement votre taux de sucre dans le sang, et ce qui va avoir pour conséquence, donc d'une part, d'en stocker une partie sous forme de graisse, puisqu'il faut bien le mettre quelque part, et d'autre part, qui va avoir pour conséquence de créer un manque de sucre, paradoxalement, dans le sang. Vous aurez tout d'un coup une chute comme ça du taux de sucre sanguin qui va être énorme, et du coup votre corps va vous redemander du sucre, tout simplement. Et donc du coup c'est un cercle vicieux comme ça qui se crée, et donc du coup l'apport de sucre entraîne l'apport de sucre, l'addiction aussi au sucre, et vous stockez tout le temps. Et en plus de ça, ça c'est la première conséquence qui n'est pas forcément la plus dramatique. La plus dramatique, c'est surtout que vous êtes en train de fatiguer drastiquement votre pancréas,
et qu'à partir du moment où vous commencez à fatiguer votre pancréas, c'est là que vous pouvez avoir des problèmes de santé comme le diabète de type 2, également de surpoids et d'obésité. Alors, il ne faut pas drastiquement tout supprimer. Il faut supprimer les sucres raffinés, mais pas forcément les sucres du fruit. Mais limitez votre prise. Déjà, supprimez les sucres raffinés et limitez votre prise de sucre. Donc voilà, typiquement, qu'est-ce qu'on va supprimer? Les biscuits, les gâteaux, les boissons, les bonbons évidemment, tous les produits industriels qui en contiennent. Donc n'hésitez pas à regarder les étiquettes systématiquement. De toute façon, je ne vous conseille pas de prendre et de manger des produits industriels, surtout encore plus si vous voulez perdre du poids, hein. C'est au-delà de la santé, c'est si vous voulez perdre du poids, c'est vraiment pas le truc à faire de prendre des trucs industriels. En faisant également de bonnes associations alimentaires, vous allez pouvoir vraiment réguler votre poids, tout en vous faisant plaisir et en mangeant à satiété, c'est tout à fait possible et compatible. Mais c'est pas également le sujet de cette vidéo. Deuxième point essentiel, c'est le métabolisme. Il faut augmenter votre métabolisme. Alors d'abord, qu'est-ce que le métabolisme? Le métabolisme basal ou de base est la quantité d'énergie qu'il vous faut au repos, qu'il faut à votre corps au repos pour fonctionner, pour assurer en fait les fonctions vitales de votre corps au repos, sans rien faire. Ça va être typiquement rythme cardiaque, température, régulation de la température du corps, etc., etc. Ce métabolisme dépend de l'âge, du poids, du sexe, ce qui veut dire aussi que si vous absorbez moins de calories que ce que votre corps en dépense, vous allez puiser dans vos réserves de graisse et donc maigrir. Mais ce n'est pas du tout la solution, ce n'est pas du tout ce que je vous conseille de faire. Pourquoi? Premièrement, en vous privant, vous allez vous frustrer. De plus, le corps va être amené à puiser dans votre masse musculaire s'il ressent un manque, si vous ne lui apportez pas les nutriments nécessaires. Il faut savoir qu'à partir de 25 ans, c'est irréversible. Alors maintenant, comment vous allez pouvoir augmenter votre métabolisme? L'augmentation de votre métabolisme de base va vous faire brûler de la graisse même au repos. Tout simplement en prenant de la masse musculaire, vous allez pouvoir augmenter votre métabolisme de base. Votre corps va donc consommer plus d'énergie puisque vous aurez plus de masse musculaire. Donc il va devoir fournir plus d'énergie et comme ça vous allez perdre du poids et maigrir. C'est aussi simple que ça. Vous allez vous tonifier les amis, vous allez vous muscler, vous raffermir et perdre du poids efficacement et rapidement grâce à l'augmentation de votre métabolisme. C'est pas merveilleux? Alors comment? Quelle technique on va pouvoir mettre en place? Alors tout simplement déjà le cardio training. D'abord vous devez commencer par mettre en place des séances de cardio training. D'accord? À petite intensité au départ et puis petit à petit vous augmentez votre intensité, d'accord? En augmentant, surtout si vous n'êtes pas du tout, si vous n'en faites pas du tout, commencez petit et petit à petit augmentez l'intensité des séances. Une fois que vous serez prêt, vous pourrez varier l'intensité. Et ça aussi, c'est très efficace. Vous allez brûler plus de graisse, même au repos. Alors, le combo gagnant, qu'est-ce que ça va être? Le combo gagnant, ça va être de coupler la musculation avec du cardio. D'accord? Ça va vraiment venir impacter votre perte de masse grasse. Il faut savoir aussi que la musculation est énergivore. Elle va vous demander beaucoup plus d'énergie et donc vous allez brûler de la graisse, même au repos. Troisième conseil, les amis, super important. Alors là, c'est 6, Flo, hein, je sais, je suis pas très bonne en maths. Donc, troisième conseil, super important, les amis, ça va être de boire de l'eau et de manger des fruits et légumes. Alors, je sais, vous allez dire l'eau, tout le monde dit de l'eau, boire de l'eau. Mais il faut savoir que les Français ne boivent pas beaucoup d'eau. La plupart des gens ne boivent pas assez d'eau. Et la plupart croient en plus qu'ils en boivent. Parce qu'ils comptabilisent le petit café, le petit truc, plus ça. Sauf que le café n'est pas réellement de l'eau. C'est de l'eau, mais c'est mélangé au café, d'accord? Qui est un excitant et qui, parallèlement, n'est pas bon pour votre perte de poids. Mais c'est pas le sujet non plus de cette vidéo. Ok, je fais du hors-sujet aujourd'hui. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne se rend pas compte à quel point on manque d'apport en eau.
d'accord? Donc, bon, moi, c'est pas mon cas, puisque je suis à 2, voire je suis quand même plus vers les 2,5 litres, 3 litres d'eau quand je fais pas de sport. Enfin, quand je fais pas de sport, c'est 2 litres et demi, 2 litres, 2 litres et demi. Ouais, facile des fois. Quand je fais pas de sport et quand je fais du sport, j'augmente vraiment beaucoup, quoi, hein. Je bois au moins 4 à 5 litres d'eau par jour. Donc, et de moi, je parle en bouteille d'eau, donc je compte pas tout ce qui est café, fruits et légumes, tout ça, hein. L'eau essentielle. Bon, après, bien sûr, il ne faut pas abîmer vos reins. Plus vous boirez, si vous buvez comme moi, vous risquez de vous faire mal aux reins. Le seul truc, c'est que quand on fait du sport, évidemment, on a besoin d'avoir un apport en eau qui est suffisant. Il faut toujours, de toute façon, écouter son corps. C'est le premier point essentiel. Donc, l'apport en eau ne va pas vous faire maigrir directement. On est bien d'accord. Mais vous allez voir qu'il y a plusieurs avantages à boire de l'eau. Le premier avantage, c'est que lorsque vous buvez de l'eau, les récepteurs en fait de la paroi de l'estomac va envoyer un message de satiété au cerveau, momentané. C'est pour ça qu'on se sent rempli très rapidement et qu'on n'a pas forcément envie de manger trop. Et du coup, vous allez manger moins. Typiquement, quand vous buvez de l'eau avant manger, c'est un assez bon moyen pour éviter de trop manger. L'eau va venir nettoyer en profondeur le corps et les toxines. Mais elle va permettre également d'améliorer votre transit. Et ça, c'est aussi essentiel pour éliminer les sels, d'accord? Généralement, souvent, ça arrive que les gens qui sont en surpoids ont du mal à un transit ralenti. Donc, en éliminant les sels plus fréquemment, eh bien, on améliore son transit. Ce qui est très important aussi avec l'eau, c'est que ça évite le phénomène de rétention d'eau. D'accord? Ça évite de stocker l'eau puisque vous en apportez suffisamment dans votre corps. Alors, si vous n'en buvez pas assez ou suffisamment, eh votre corps va venir stocker toute cette eau. Le corps, il est fait normal, hein. Je veux dire, il lui manque quelque chose, hop, il va le stocker. Ou alors il se protège de quelque chose, hop, il va le stocker sous forme de graisse ou dans des articulations créant des problèmes. Il veut vous protéger, d'accord? Donc ce qui va venir favoriser donc le poids. Également donc les fruits et légumes. Les fruits et légumes sont riches en fibres et qui améliorent également donc le transit. Ils sont riches en fibres, riches en eau aussi, qui va venir vraiment donc drainer aussi et nettoyer tout votre organisme. Donc les fruits et légumes bio sont vraiment à mettre dans vos menus pour maigrir, hein. C'est vraiment essentiel. Alors n'hésitez pas également à prendre des fruits rouges, surtout donc en été, mais vous pouvez également les trouver sous forme surgelée pour l'hiver. Et là, bon, ces fruits rouges sont riches en vitamines, en minéraux, en oligo-éléments, en antioxydants. Les fruits rouges ont une action sur le métabolisme. Ils vont vraiment venir augmenter votre métabolisme également. Donc n'hésitez pas à manger des fruits rouges. Et d'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur les fruits rouges, donc je vous mettrai en lien dans la description, même là, deux liens sur des vidéos donc sur le sucre et sur les fruits rouges. Les bienfaits des fruits rouges, d'accord? Pour retrouver tout votre potentiel santé. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez-moi un beau pouce bleu si c'est le cas. Partagez-la sur les réseaux sociaux si elle vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et laissez-moi en commentaire, à votre avis, combien de sucre par an vous mangez. Combien de sucre raffiné et sous quelle forme. Essayez de me lister comme ça un peu pour voir par jour en fait ce que vous mangez comme sucre, d'accord, et sous quelle forme. Voir un peu à peu près où vous en êtes. Et puis vous, ça va vous permettre également de voir en fait, de réaliser en fait ce que vous consommez réellement comme sucre tous les jours. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à plus les loulous. Ciao. Via donc la rétention d'eau, ça va venir, voilà, vous allez gonfler.